interference phenomenon with concurrent strength and high intensity interval training based aerobic training, an update model. Putain, je commence à mieux prononcer l'anglais. Ça, je suis content. Bref, on se retrouve pour une revue informelle d'études et celle-là est assez intéressante parce que elle vient un petit peu taper dans certains stéréotypes, enfin en tout cas des personnes qui ne lisent pas habituellement la recherche ou ceux qui n'ont jamais lu la recherche à ce sujet-là en particulier. Moi, j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse assez peu parce que je fais, enfin, comment dire, je fais assez peu d'entraînement type HIIT parce que ça va parler principalement de ça. Maintenant, ça peut donner des indices pour le reste, hein, parce que je vais t'expliquer en quoi ça peut être intéressant. Donc, en gros, eh bien, c'est pas une étude à proprement parler, c'est une revue de la littérature. Hein. Donc, ils ont en fait fait un modèle finalement qui se fonde sur toute la littérature à ce sujet-là. Donc ce sont des articles en fait qui sont moins denses en termes de statistiques, en fait il n'y en a même quasiment pas des statistiques, mais qui sont beaucoup plus accessibles à la lecture de tout un chacun. Malheureusement cet article-là n'est pas disponible à l'heure actuelle, mais il ne sera tardé. Voilà, au moins je t'en fais la review. Donc, en fait, je vais te dire basiquement ce qu'ils en ont retiré. Hein. Ils ont remarqué qu'en fait, au fur et à mesure des études, eh bien, tu avais une zone d'interférence entre les, comment dire, si tu t'entraînes et que tu fais du cardio de haute intensité, donc de high intensity interval training, donc de l'intervalle training de haute intensité, eh bien, tu as certaines interférences avec les adaptations en force si tu suis certaines conditions ou si tu ne... Enfin, ces conditions-là sont de ne pas respecter un temps de repos entre les deux séances d'entraînement, en fait, ou un temps de repos qui est assez long. Donc tu peux limiter, par exemple, ces interférences, mais je vais t'expliquer exactement dans quelles conditions exactement tu vas avoir des interférences. Si, tu peux limiter ça si tu sépares au moins de 6 heures et je crois qu'elles sont complètement abrogées si tu sépares de 24 heures. Donc il faut bien le savoir pour placer l'ordre de tes entraînements si jamais tu as des objectifs de force. Attention, donc, qu'est-ce qui va faire des interférences Eh bien, si tu t'entraînes à plus de 10 RM, d'accord. Donc la RM c'est la répétition maximale. Donc si tu fais 10 RM, c'est 10 répétitions échec musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'entraînes à plus de 10 RM, donc par exemple 11 répétitions échec musculaire, 12 répétitions échec musculaire, et que tu fais de l'intervalle training, donc de haute intensité, mais avec des intervalles très longs, tu vois, donc par exemple faire, je sais pas moi, 2-3 minutes, il me semble que c'était ça, à quoi ils l'ont mis, ouais, c'est d'être un truc comme ça, 2-3 minutes, tu vois, d'intervalle, et puis après des pauses un peu plus longues, et eh bien ça va avoir une influence sur tes gains en force. Tu ne feras pas les mêmes gains en force, et tu auras potentiellement aussi moins d'adaptation cardiovasculaire de ton HIIT. Donc c'est peut-être pas le top. En revanche, tu as beaucoup moins déjà si tu fais un peu moins de 10 RM et que par exemple ton HIIT tu as des périodes un peu plus courtes, donc tu vois genre 1 minute ou quoi que ce soit, bah déjà tu auras beaucoup moins de problèmes au niveau de la force et tu auras quasiment rien si jamais tu fais des intervalles plus l'intervalle est court, plus l'effort est intense. Hein, voilà. Donc si tu fais des intervalles plus courts, donc avec un effort plus intense, et que tu t'entraînes en dessous, on va dire parce que c'est un schéma où il y a pas, c'est pas tout est numéroté, donc je te fais une interprétation. Hein, tu t'entraînes en dessous de 5, allez de 6-7 RM, tu vois, bah là il n'y aura pas de problème, ok. Après, c'est comme dit, si jamais bah, tu t'entraînes à moins de 5 RM, mais que tu fais des hits longs, tu vois, bah, tu vas avoir un petit peu plus d'interférences, enfin, potentiellement une interférence moyenne, etc. etc. Je ne peux pas te décrire le modèle, je vais peut-être te le montrer si j'y arrive. Attends, comment faire? Non, pas du tout comme ça. Je ne sais pas, en tout cas, je peux pas te... Tiens, si, on va faire comme ça. Regarde.
tu vois, là, ce modèle-là, en fait, montre bien les choses. Alors, je ne sais pas si tu arrives à bien le voir parce que je dois tourner mon téléphone du côté de mon écran, mais j'espère que tu arrives à bien le voir. Donc là, ici, tu as le hit de long et plus de 10 RM. Là, tu as le hit short et du coup, là, tu as moins de 5 RM, tu vois, donc ça fait quelque chose d'un petit peu comme ça. Et ça, c'est pour les adaptations de force. Est-ce qu'on le voit bien? Je ne sais pas. Bref. Et là, tu as les adaptations d'hypertrophie. Donc ça, c'est ce qui intéresse la plupart des gens, tu sais, qui veulent faire de la muscu ou quoi que ce soit. Et en fait, on remarque qu'il n'y a aucune interférence. Ça m'a bien fait marrer, je l'ai mis sur Instagram d'ailleurs quand je l'ai lu ce schéma-là. C'est-à-dire qu'ils ont refait le même schéma et ils ont mis que des ronds verts partout. Donc en fait, bah, il n'y a potentiellement aucune interférence entre aucun type de hit et l'hypertrophie que tu peux faire en musculation. C'est même encore plus fort que ça, c'est-à-dire que même si tu fais le hit avant la musculation, il n'y a pas d'interférence. Alors que moi, bah, ça pour le coup, je pensais vraiment qu'il y en avait. Donc je recommandais ça dans les programmes de mes clients. Maintenant, je vais mettre ça à jour. Finalement, il n'y a pas d'interférence. Bon, je suppose quand même qu'il ne faut pas se crever parce que sinon tu arrives à moins pousser des charges lourde à la salle de musculation et puis c'est peut-être pas forcément très agréable et tout, mais je préfère faire confiance à la science plutôt que mon intuition et pour le coup, si tu peux séparer, sépare, mais honnêtement, même si tu peux pas, à mon avis, il y aura pas beaucoup d'interférences, voire pas d'interférences pour l'hypertrophie purement. Donc je résume, pour la force, essaye de séparer un minimum, surtout si on rentre dans les zones d'interférence. Pour l'hypertrophie, pas besoin. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez pratique, je trouve, je veux dire par là de terrain, assez de terrain, qui te donne des recommandations assez simples et que tu peux mettre en place. Donc si tu veux faire du high intensity interval training, eh bien fais-le suivant ces recommandations-là. Dernière petite chose à ce sujet-là, du coup on peut supposer que plus on allait vers des efforts longs, plus on avait d'interférences avec la force. D'accord, surtout si nos séances de force, elles étaient à plus de 10 RM. Donc ça veut dire que peut-être qu'un entraînement qui soit encore plus long, qui soit pas du HIIT, mais qui soit du cardio, tu vois, genre du cardio à faible intensité, mais que tu fais pendant très longtemps, et ça aura beaucoup plus d'interférences que comment dire, de faire du HIIT. Donc potentiellement, moi, ce que je te recommande, c'est si tu veux faire du cardio de longue intensité, eh bien, je te conseille de séparer. Au moins, si tu veux gagner en force de façon substantielle. Et on pourrait argumenter peut-être d'hypertrophie à long terme, puisque la force a des chances d'être corrélée à l'hypertrophie à long terme. Voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et prends soin de toi.